l'ensemble de nos chaînes. Donc c'est le choix qu'on a fait de ne pas sacrifier d'offres éditoriales. C'est le choix qu'on a fait aussi pour nos formations musicales et on m'a interrogé sur le choix que je fais de garder nos 2 orchestres. Ce choix, il repose sur une conviction. C'est le fait que les formations symphoniques dont nous disposons à Radio France contribuent à une certaine ambition culturelle en France. Quand on se compare à d'autres pays, on voit qu'en Allemagne, il y a à peu près 8 orchestres symphoniques de la dimension des orchestres de Radio France. Qu'en Angleterre, il y en a 5 hébergés par la BBC. Aujourd'hui, à Radio France, il y a 2 orchestres. Ces 2 orchestres-là, ils contribuent à un rayonnement international aussi de la musique française. Ces orchestres font des tournées, sont connus à l'international, répondent aussi à une ambition culturelle française. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre équivalent en France? Il y a l'Orchestre de Paris, qui est à la Philharmonie, et il y a 1 ou 2 orchestres en région, notamment l'Orchestre de Toulouse. Donc si on veut se comparer aux autres pays européens de culture tels que la France, on ne peut pas dire qu'on soit surdoté en France. Il se trouve que ces orchestres aujourd'hui sont dans le média radio, ce qui historiquement a un sens et qui continue d'avoir un sens aujourd'hui, puisque, je l'ai rappelé, ces orchestres, quand ils font un concert, ce concert n'est pas simplement accessible au public de la salle, mais est accessible à tous les auditeurs de France Musique et est accessible aussi à tous ceux qui peuvent écouter la plateforme qu'on a mis en place avec Arte, plateforme de concert qu'on a mis en place avec Arte, puisque ces concerts sont filmés, diffusés en direct, de manière gratuite, ce qui est absolument unique aujourd'hui en Europe, d'être diffusés en direct et gratuitement. Non, c'est ce que le service public offre, et c'est aussi une ambition culturelle qui fait partie de ce que la France doit pouvoir proposer. Ce que la Cour des comptes a dit, c'est comment pouvez-vous financer cette ambition? Il n'y a pas d'autres acteurs publics aujourd'hui en France qui soient capables de prendre en charge cette mission-là, de diffusion d'un patrimoine culturel, mais aussi d'accompagnement de la création. Chaque année, on fait des commandes à hauteur de 61 commandes auprès de compositeurs, que ce soit Camille Beffa, que ce soit Pascal Dussapin, que ce soit un certain nombre de compositeurs qui contribuent à la création contemporaine. Donc c'est important qu'on puisse continuer d'avoir ce rôle-là, de soutien à la création contemporaine française et qu'on puisse la diffuser au plus grand nombre. Et nos différents orchestres, on en a 2. Le projet stratégique qui est proposé est un projet aussi artistique qui repose sur une ambition de différenciation de plus en plus forte entre ces 2 formations musicales. Je l'ai dit, pour l'Orchestre national, jouer le grand répertoire, donc le patrimoine musical européen, dans les territoires, dans des lieux où notamment, compte tenu de la dimension nécessaire, on ne peut plus entendre certains éléments du patrimoine de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ça va de Ravel à Berlioz, où justement ce sont de grands compositeurs français qui ne sont plus entendus en France, parce que ça nécessite des orchestres de grande dimension qui n'existent pas aujourd'hui dans certaines régions. Donc le fait de faire davantage tourner l'Orchestre national de France va permettre de rendre encore vivant ce patrimoine musical qui est un patrimoine qui est celui de grands compositeurs français. L'autre orchestre étant tourné vers l'accompagnement de la création beaucoup plus contemporaine, à l'image de ce qu'on a pu faire ces dernières années avec le hip-hop symphonique.